Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la peinture d'une figurine qui traînait dans un carton depuis quelques mois. Il s'agit de Star-Lord, bref un Peter Quill qui va être assez sympathique à peindre, vous allez voir, on va regarder ça ensemble. La figurine se présente à l'échelle 1/8 comme vous pouvez le constater, et on attaque tout de suite la couleur de la veste avec un Cutthroat Red de chez Green Stuff World. Donc c'est un rouge qui tire un tout petit peu sur le bordeaux. Alors là sur la vidéo on a l'impression de voir un rouge vif, un rouge clair. En fait il est plus foncé, hein. Comme j'expliquais sur une précédente vidéo, elles ont toutes tendance à être un tout petit peu trop claires, plus claires en tout cas que la réalité. Donc comme d'habitude, application de la peinture à l'aérographe. Ça permet d'avoir une couleur bien homogène. Ça évite les traces de pinceau. Ça permet de couvrir plus rapidement les surfaces. Et l'avantage du rouge aussi, c'est que, surtout l'aérographe, c'est qu'il couvre relativement bien. Au pinceau, un petit peu moins bien, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, à l'aérographe, c'est juste parfait. Pour le pantalon, je vais utiliser une nouvelle couleur de chez AK Interactive. Le British Uniform, c'est un marron. Voilà, difficile de le décrire, mais en tout cas, c'est une couleur qui va bien. Le pantalon, il ne sera pas de cette couleur au final, hein. Je vais mettre un lavis rouge par-dessus, qui va donner une teinte marron un petit peu rougeâtre. Prochaine étape, la peinture du t-shirt, ici le McRage Blue de chez Citadel. Donc là j'y vais au pinceau tout simplement parce que j'ai pas envie de déborder l'aérographe. Et comme la surface est relativement petite à peindre, du coup au pinceau ça va être vraiment très rapide. Là, je vous le passe en accéléré. Étape suivante, la peinture des bottes. Ici je vais utiliser le Bestial Brown et l'Opulentus Black pour assombrir. Voilà, l'Opulentus Black est présent parce que juste le Bestial Brown, ça aurait fait des bottes un peu trop claires. Elles sont quand même bien marron foncé. Donc là l'Opulentus Black va très très bien pour assombrir, ce qui permet donc d'avoir un marron bien foncé. Ok, on passe à la peau maintenant. Je vais utiliser trois teintes, le Burnt Red, le Dwarven Flesh et le Pale Flesh. Voilà, donc même s'il n'y a pas beaucoup de surface de peau à peindre, il y aura juste le cou et les mains. C'est quand même bien de faire les choses proprement avec un dégradé de couleur. Ça fera quand même plus propre. On peut passer à présent à l'application du premier éclaircissement avec le Dwarven Flesh. Donc en passant sur les parties, on va dire supérieures. C'est-à-dire que là, je éclaircis sur les parties qui sont censées être exposées à la lumière. Donc pour les mains, dans un premier temps. Et ensuite sur la partie du cou, en insistant sur, on va dire, les parties qui sont un petit peu saillantes, comme les tendons par exemple. Et le deuxième éclaircissement avec le Pale Flesh, donc pareil, hein, sur les parties saillantes, donc là les tendons du cou. Ça permet en même temps de garder avec le Burnt Red finalement les parties qui sont dans les creux, les parties on va dire un petit peu ombrées. Même principe pour la main, où là je vais éclaircir les parties exposées à la lumière, donc les parties qui sont exposées vers le haut. Étape suivante, avec du Swamp Brown, je vais peindre les cheveux. Donc du coup une teinte transparente. C'est assez sympa de travailler les cheveux avec une teinte transparente. Ça permet de garder vraiment du relief, ça évite d'avoir une teinte trop opaque, trop plate. Du coup juste un ancrage, que ce soit passé au pinceau ou à l'aérographe, hein, les deux fonctionnent. J'ai une petite préférence pour l'aérographe. Et en fait, plus je vais charger, plus je vais avoir un effet de contraste important. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Du coup, j'aime beaucoup peindre les cheveux avec des teintes translucides. Je trouve très pratique et un gain de temps énorme. Alors, ça ne m'empêchera pas, bien sûr, de faire un petit brossage à sec avec une teinte plus claire pour marquer les mèches, par exemple. Alors, j'en profite, quitte à avoir la tête entre les mains, à faire la peinture du casque. Et je vous avoue que c'était pas facile de trouver un choix de couleurs vraiment approprié parce qu'il y a beaucoup de variations. Donc j'en ai choisi une que je trouvais assez sympa. J'aimais bien le rendu, donc je suis parti sur ce modèle-là. Est-ce que c'est fidèle au film? Je pense que oui. Dites-moi en commentaire si vous trouvez le résultat sympathique ou pas. Alors le casque de Peter Quill est loin d'être neuf hein, quand il l'utilise. Il a pas mal de traces d'usure. Du coup un petit brossage à sec pour vieillir un petit peu le tout.
et l'histoire est dans le sac. Et pour finaliser le tout, un petit peu de Sanguinem Red, donc le rouge d'intensité de chez Green Stuff World, donc un rouge translucide pour les lunettes. Et donc du coup, comme j'ai utilisé une base de gris pour le fond, ça donne pas un rouge de la même teinte de partout, il sera un petit peu plus clair au centre, ce qui donne un effet déjà un petit peu plus réaliste. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça rend bien. Il lui manque donc maintenant une toute petite touche de vernis brillant sur les lunettes. Pour ça j'utilise une peinture, donc un vernis brillant de chez Vallejo. Bon, un gros bidon qui me dure depuis des années celui-là parce que j'en utilise vraiment très peu à chaque fois. Voilà, une petite touche de vernis brillant et le tour est joué. Alors, autre étape importante à mon avis sur la peinture de cette figurine de Star-Lord, c'est ces doubles blasters. Ils sont vraiment très détaillés, ils sont très bien faits. Alors, je les ai pas mal étudiés parce que je les ai refaits à l'échelle 1. Là, à l'échelle 1/8, ça va être un petit peu plus délicat, mais en même temps plus rapide à peindre quand même. Bon, parfois je suis encore un peu limiteur cadre, mais bon, ça va. J'ai pas mal zoomé aussi, donc on devrait voir les détails. Donc là, je commence par appliquer le gris argenté, déjà, sur le blaster. Donc je vais vous en montrer qu'un seul, mais en tout cas c'est la même étape sur les deux. Du coup, le modèle à l'échelle 1, le voilà. C'est ce que je vais utiliser comme modèle pour mon échelle 1/8. Donc là, à présent, les parties noires. Donc là, j'utilise un noir, tout ce qu'il y a de plus simple. Le Black Stallone de chez Green Stuff World. N'importe quel noir peut faire l'affaire, bien sûr. Voilà. À ce niveau-là, il faut juste éviter de déborder sur la peau. Ce serait dommage de gâcher le travail. Avec quelques petites touches de doré par-ci, par-là. C'est vrai que même si c'est tout petit, on voit quand même ce type de détail. Donc c'est important de travailler le plus précisément possible, de manière à ce que si on regarde vraiment de très près, on voit vraiment tous les détails. Et c'est ce qui rend tout l'intérêt justement sur des figurines petites comme ça, à l'échelle 1/8. Alors j'ose même pas imaginer ceux qui travaillent sur du 28 mm, par exemple sur du Warhammer. J'ai eu l'occasion de peindre 2 Space Marines il y a quelques années. Il y a peut-être 2 ans de ça, quelques années, 2 ans. C'est minuscule, je travaillais à la loupe. Quand je les regarde maintenant, je dis mais qu'est-ce que c'est moche! Et pourtant j'avais essayé de travailler les détails au maximum. Mais quand je vois le travail de certains, ils font des trucs absolument somptueux sur du 28 mm. Je suis admiratif de leur travail, c'est absolument incroyable. Et puis très souvent, ils travaillent tout au pinceau, avec des lavis, des glacis. C'est absolument incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Alors en parlant du glacis, tiens, technique de peinture, de superposition de fines couches de peinture ultra diluées. Alors j'ai eu très peu l'occasion de travailler avec des glacis, je travaille beaucoup plus à l'aérographe. Et on peut faire des trucs vraiment spectaculaires avec des glacis, pardon. Et c'est une technique que j'aimerais beaucoup apprendre. Je pense qu'à l'occasion, je prendrai des cours auprès de personnes compétentes. La petite touche finale sur les blasters, donc c'est donner cet effet de brûler sur les embouts. Donc je vais appliquer une sous-couche de noir juste à la sortie des blasters. Ouais. Histoire que la couche de violet irisé puisse bien ressortir, il faut une teinte sombre dessous. Voilà, une fois le noir appliqué, j'applique donc la couleur Toxic Purple de chez Green Stuff World. C'est un violet irisé qui est blanc dans le pot, mais qui du coup ressort violet irisé. Et donc ça donne cet aspect brûlé du plus bel effet. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé sous le silence certaines étapes comme la peinture du socle par exemple, l'assombrissement de la veste, l'assombrissement du t-shirt. Je me suis bien éclaté aussi sur le Walkman Sony, le casque aussi que j'ai rajouté par la suite qui faisait pas partie de la figurine, qui rajoute une petite touche de détail qui fait toute la différence je trouve. Je vous laisse juger par vous-même du travail, du résultat final, j'espère qu'il vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et un commentaire. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine!